La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, c'est une abonnée, c'est une maman qui me confie l'histoire de sa meilleure amie. Vraiment, voici sa meilleure amie, ce qu'elle a fait. Elle-même, elle reconnaît que oui, sa meilleure amie a déconné. Elle a fait des choses qui ne sont pas bien. Pourquoi l'acte qu'elle a posé, ce n'est pas bien, mais aussi l'acte aussi que son mari a posé, ce n'est pas bien. Aujourd'hui, voilà comment des personnes qui se marient et ils viennent maltraiter leurs femmes. Quand eux, ils sont là, ils disent non, que oui, si moi-même me marie, je vais prendre soin de ma femme. Une fois qu'ils se marient, c'est là maintenant ils vont maltraiter la femme. Je vous explique comment les choses se sont passées. Où le monsieur en question, l'homme marié, dit à sa femme, il faut préparer la nourriture, ma copine va venir manger avec moi à la maison. Quand lui veut faire les rapports, il dit à sa femme, faut sors de la maison, moi je vais faire mes trucs, j'ai fini de faire que toi tu vas rentrer. Même si on dit non que ça là c'est foutaise, même si on dit non que oui, c'est foutaise même, dernier cri, c'est ça le monsieur. Mais voilà comment la femme l'a empoisonné, on va quand même écouter l'histoire. La famille, voilà l'histoire qui commence. L'histoire en question, le monsieur, il vivait seul, il était tranquille, il gagnait sa vie, tout se passait bien, avec le temps, tout ça, là, tout était bien dans sa vie. Et voilà comment, un jour, il s'élève, il croise une jeune dame. Et la jeune dame, vraiment, les deux sont aimés. Et ils ont fait le mariage, tout était bien, tout se passait bien. Et voilà comment, avec le temps qui passe, le temps qui passait, le temps qui ont passé, ils ont fait premier enfant. Après le premier enfant, ils ont enchaîné encore deuxième. Après deuxième, vient troisième. Quand ils ont fait les 3 enfants, tout se passait bien dans la maison. Le monsieur en question, je ne sais pas qu'est-ce qui n'a pas marché. Ses affaires ont commencé à prospérer. Ses affaires ont commencé à marcher, pas possible. Depuis que même il est rentré dans sa vie, la femme même est rentrée dans sa vie. Non, ce n'est pas du jeu. Tous ces trucs ont commencé à marcher. Tout ce qu'il touche, ça va. Tout ce qu'il touche, ça va. Tout ce qu'il touche, tout marche. Et voilà comment. Vous savez, il y a des hommes là, une fois qu'ils commencent à prospérer, et ils commencent à prospérer, pas possible, c'est là maintenant tu vas voir les vrais visages. Et le monsieur en question décide de sortir avec les filles. Souvent même, il sort même là. Il peut faire au moins 2 jours dehors et il vient à la maison. Quand sa femme lui demande, il dit non, que je suis en mission. Tout le temps, c'était mission. Mission de 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et il revient à la maison. La femme dit, mais attends, c'est toi ce type pas en mission. Il faut m'envoyer au moins, il faut faire que moi je vais connaître tes collègues de ton boulot. Il dit non, que mes collègues de mon boulot là, c'est les garçons, ils n'aiment pas trop bouger, mais si c'est les femmes là. Donc il a envoyé les copines à la maison. Il dit non, que ce sont mes collègues, etc. etc. Gars, ce n'était pas ses collègues. C'était les, il sortait avec les filles en question. Les filles aussi, elles viennent à la maison. Je ne sais pas. Vous savez très bien que quand tu es marié et ta femme est là, et tu envoies une autre femme à la maison, et cette femme, tu es à la maison, elle te respecte, vous avez déjà des enfants, et de 2 encore. Celle qui vient à la maison, elle va manquer, c'est-à-dire celle qui vient même voir ta femme là, elle va manquer de respect à ta femme. Parce que si tu veux vraiment valoriser ta femme, tu ne dois même pas envoyer tes copines de dehors à la maison. Et tu sais comment vous savez ce qu'il le monsieur fait. Il dit non que je viens ma collègue à la maison. Donc pardon, il faut préparer. Au début, la femme elle a accepté. Elle ne savait pas que oui, c'était vraiment sa co-épouse ou soit c'était vraiment sa rivale. Elle les prépare. Quand la femme vient, les deux viennent, les gars mangent bien, les gars, c'est dit, au début le gars finit et puis il dit j'aimerais l'accompagner. Donc au fur et à mesure, c'était un truc comme ça. Jusqu'à arriver au moment là, le monsieur, je ne sais pas si la femme, la jeune fille qui est dehors, elle a envoûté le monsieur. Ouais. Je ne sais pas. Quand il vient, la femme prépare, les deux finissent de manger, ou eux mangent ensemble. Les enfants, eux, ils partent dehors pour aller s'amuser. Il dit à sa femme, sors de la maison. Moi, je vais causer avec elle, c'est ma collègue. Dans sortie là, c'est-à-dire qu'elle vient devant la cour, elle pleure.
Souvent même sous la pluie même, il dit à sa femme, sors de la maison. Moi, ce que je vais faire là, je vais finir de faire d'abord. C'est là la femme a soupçonné que, ah, déjà, c'est pas la collègue en question, c'est sa rivale qui est là. Déjà, c'est sa rivale même qui est là. Mais elle est là, et quoi, tout le monde dit, mais attends, je rêve ou quoi? Comment mon mari qui dit mon mari, elle s'en dit à ses parents. Ses parents lui disent non, c'est ton mari, il faut lui faire asseoir, tu vas parler à lui. Oui, s'il fait ça, nous, on ne peut pas trop parler dedans. Tu sais, à fille des couples, là, on ne peut pas trop mettre nos bouches dedans. Vous, les parents, là, quand vos enfants viennent vous parler, voilà les situations que moi, je traverse ou les situations qu'elle traverse. Toi, maintenant, mets dans ta tête que dans la vie, réfléchis très bien. Réfléchis très bien. Parce que si vraiment tu veux faire quelque chose, réfléchis très bien. Donc, à chaque fois, c'était un truc comme ça. Au fur et à mesure, avec le temps qui passa, la femme, elle était maltraitée dans son propre foyer. Elle a été maltraitée. Chaque jour, c'est elle qui va venir aller se plaindre à ses parents que mon mari a fait ceci, mon mari a fait cela. Donc les parents aussi ont dit que nous on est fatigués de tes trucs que tu dis. Fais asseoir ton mari, tu vas lui parler. Simplement, s'il ne veut plus de toi, tu vas le laisser. Donc, le problème est que les parents aussi, ils ont trop parlé à leur fille. La fille dit ok. Un jour, elle fait asseoir son mari. Elle parle à son mari que ah, ce que tu es en train de faire là, c'est pas du tout bon. Tu me laisses. C'est-à-dire quand il vient, toi, ta copine, tu dis non que moi d'aller dehors, de quitter la maison. Et toi, tu fais ce que tu veux faire. Et quand elle savoir que toi, moi, je viens rentrer. Mais est-ce que toi-même, si c'était moi, je faisais ça là, est-ce que ça peut te plaire? Il dit non, lui, il s'en fout. Hein. Si tu veux la foi, aller faire ce que tu veux. Faut faire ce que tu veux. Mais moi, je fais ma vie, ce que je veux. Vous ne savez pas que dans la vie, souvent là, quand tu fais du mal à une femme, et elle coule les larmes, elle pleure, et tu vois que oui, vraiment toi, si la femme a raison, toi tu es dans le problème. Si toi, la femme a raison dans sa vie et ce que tu es en train de lui faire, puis elle coule les larmes, mon frère, toi, là, ta chute même, c'est devant toi. Et dit, toi-même, tu vas pleurer. Toi-même, tu vas lire l'heure. J'aimerais vous dire la vérité. Tu vas lire l'heure de toute ta vie. Voilà comment le monsieur, sa femme lui est parlé. Ah non, il faut faire ce que tu veux. Moi, je m'en fous. Je fais ma vie. Si tu veux, il faut faire ta vie. Mais si tu n'aimes pas une femme, si elle vient te parler, tu peux lui dire que bébé, l'amour que je portais là, toi, ton amour qui était dans mon cœur, n'est plus là, s'il te plaît. Je ne veux plus de toi. La femme, elle peut prendre ses clics et claques, elle peut partir. Elle peut cliquer, c'est-à-dire, elle prend ses clics et claques, elle quitte. Si elle quitte là, c'est tranquille. Mais si vraiment, tu veux vraiment la maltraiter, et devant elle, toi tu dis non qu'elle n'a qu'à quitter la maison, toi tu vas faire tes besoins avec ta chérie, et après maintenant que tu vas venir vraiment la prendre pour dire non que oui, c'est ma femme, c'est mon ceci, c'est ma ceci. Non, c'est des choses qui ne sont pas bien. C'est des choses qui ne sont pas bien. Quand vous voulez faire du mal à une femme, là, réfléchissez bien. La femme a parlé, la femme a fait ceci, la femme a fait cela, la femme a fait... C'est-à-dire, c'est qu'elle-même, elle est là, elle est en train de se lamenter. Le monsieur ne veut pas comprendre. Le monsieur, si c'est femme de dehors, là, lui, il veut. C'est la femme de dehors, là, même, c'est ça, lui, il veut même dans sa vie. Elle pleure. Lui, il s'en fout, hein. Il a envoyé sa copine. Et avant même de venir, il dit, non, il faut préparer foutu pour moi. Il laisse l'argent. Elle prépare, quand elle finit de préparer. Elle va se rendre compte, le monsieur vient avec sa copine. Des gars mangent à la maison, même si c'est vous, moi. Eh Seigneur, quand tu as parlé aussi là, vraiment, la femme, elle est là, elle prépare, et son mari vient avec sa copine, les gars finissent de manger, et maintenant le mari dit à sa femme, quitte là, moi je vais faire mes trucs, rentre dans la chambre, sur Mougou, et après maintenant, la femme même mariée, elle vient, change de drap, c'est-à-dire, le tissu, mais ils ont mis ici, matelas là pour faire des besoins là, elle change. Et le monsieur, maintenant, il s'est accompagné sa copine et il vient dormir. C'est quand le monsieur, il a envie de Mougou, lui, il Mougou sa propre femme. Sinon, quand la femme a envie, il ne donne pas le oui. Mais est-ce que vous-même, la femme, elle a accumulé ça dans son cœur? Elle a parlé ça à ses parents.
parents n'ont rien fait. Elle allait parler ça, le parent de son mari. Et aussi, il dit, ok, ah, nous, on ne sait pas ce qu'on dit. On a trop parlé à nos fils, il ne veut pas comprendre. Elle dit, il n'y a pas de problème. Vous savez, trop parler là. Trop parler là. Ça va t'avoir à Martinique là-bas. T'as l'heure. Les Martiniquais, oui, on va gagner. Voilà comment la femme, elle a pris revanche maintenant. Quand femme veut te taquer là, nous les hommes, nous on pense qu'on est trop intelligent, on est trop esprit. Quand femme veut te niquer sans vaseline, mon frère, c'est là que tu dis-le que les oubis même souffrent même. C'est-à-dire les oubis là, ils souffrent dans la vie. La femme dit, bon d'accord. Vu que lui, il envoie femme, moi je prépare, la femme mange, et puis les gars mougou, et eux ils s'en vont, il n'y a pas de problème. La femme, elle allait payer les médicaments. Médicaments, là, on appelle ça, chose, comment dirais-je, kirikou. Quand tu manges, c'est des grains, quand tu manges ça, là, tu croques, tu manges, c'est un peu fade. Quand tu finis de manger, là, mon frère, si tu as mangé 2 grains, dis-toi que tu as fait 2 jours de diarrhée. Si tu as mangé 4 grains, c'est-à-dire tu as fait 4 jours de diarrhée. C'est-à-dire toi-même, arrivé au moment, moi-même, ça là même, il a déjà mangé ça même. Et mon père, même, tu as payé ça au plateau. Quand il a voyé, il a goûté ça là. Même, il dit, je ne sais pas si il peut dire mamarat ou c'est ma belle-mère ou on dit quoi là, mais mamarat là. Nous, chez nous, on dit mamarat. C'est-à-dire la femme de ton papa. On dit en français belle-mère. C'est-à-dire, la maman de ma belle-mère comme ça. Elle dit non qu'elle est quittée au village. Je vais vous expliquer l'histoire et puis on continue. Elle dit elle est quittée au village. Elle dit ah, on dit les médicaments ça là, non quand il mange là ça fait chier. Elle dit oh, nous là, nous c'est pire, j'ai ça, on fait des trucs, ce n'est rien. Elle a pris 3 grains. Elle dit la vieille. On appelle ça kiroukou. La vieille a chié non. Même jusqu'à non, même elle dit non ne fait plus douche là parce qu'il y a pour les enfants et puis il y a pour les parents. Douche là ouvert comme ça. Quand elle vient rampe comme ça, puis elle met ça aux toilettes et puis elle revient. Elle dit ah. La vie a fait 4 jours en train de chier seulement. À 5e jour, on lui dit, ben la vie, elle dit, vous voulez maman ou bien tu vas tomber dans le combat là. Vous ne pouvez pas dire Dieu merci, vous voulez maman. C'est ça. Donc, la femme, elle a écrasé. Le kiroukou, elle a écrasé 7 grains. Elle a écrasé ça comme ça. Et puis elle a mis ça dans la nourriture de son mari. Donc son mari l'a appelé. Non, il faut faire foutou, hein. Un sauce arachide. Elle a bien fait foutu, un sauce arachide. Elle a écrasé poudre là-dedans. Elle l'a mis dedans. Vous voyez le monsieur, gang. Je ne sais pas si ce sont ses 2 copines. Elles sont venues. C'est-à-dire quand ils sont arrivés, le monsieur s'est lavé où ils ont mangé. La femme dit non, ils ne mangent pas aujourd'hui là. Mais quand ils ont fini de manger comme ça, quand ils ont fini de manger, imaginez-vous, oh quand ils finissent de manger là, tu attends, hein. Tu attends, tu peux faire 4 heures sans même aller aux toilettes. Seulement, c'est ton ventre qui attend, brûle. Et dès que quelqu'un est en train de jeter des objets dans ton ventre, c'est-à-dire l'histoire s'est préparée comme ça. Le monsieur en question, il allait accompagner les 2 femmes là. Il est venu à la maison. Il a fait plus de 5 jours sans aller au travail. Son cuit coule seulement. Sa femme regarde et puis elle rit seulement. Ah, mais tu as mangé quoi? Il dit, mais lui, mais il ne sait pas. Oh, c'est la femme qui a fait ça. 5 jours, le monsieur n'est pas sorti. 5 jours. Le monsieur n'est pas sorti. Le monsieur finit. C'est-à-dire, après les 5 jours là, le monsieur allait au travail. Il a appelé ses copines. Les copines disent aussi, elles ont chié, mais pour elles, elles ont fait 1 semaine en train de chier. Mais le monsieur ne s'est pas arrêté là. Il a commencé à se foutre de sa femme encore. Maltraiter sa femme. Sa femme dit, bon d'accord, je t'ai donné diarrhée, c'était petit. Aujourd'hui là, c'est plus ça. Ce jour-là, c'était un samedi, il n'est pas allé au travail. Il dit à sa femme que, ah, prépare pour nous, je viens, il y a ma copine, tu vas venir, on va manger ensemble. Elle dit ok. Elle met là, elle a pris poison. Petit déjeuner, là, elle a mis ça dans le café, le monsieur a bu. Il dit non que oui, il vient à 14h. La femme dit, tu as bu, tu as mangé, tu as fait déjeuner à quelle heure? Je ne sais pas si c'est goûter ou déjeuner, prenez ce qui est bon. Seulement à 10h non, et à 7h non. Midi même ne va pas t'arriver, tu vas courir pour voir, tu vas venir manger. Il dit ouais, il vient venir, ma copine, toi tu faut préparer. Déjà le monsieur même, de 7h à 11h, voilà son ventre. Il dit mon ventre me fait mal. La femme dit non, calme-toi, couche-toi. Ça dit au revoir. Il dit mais c'est quoi? Il dit non. Elle dit non, calme-toi, calme-toi. Et il a commencé à caresser son visage un peu. Vas-y, doucement, tu vas partir doucement. C'est là le monsieur a su que oui, sa femme l'a empoisonné. Il demande à sa femme, tu m'as empoisonné. La femme dit ah. Si c'est maintenant tu as compris, c'est que c'est ça.
Ce que tu m'as fait, il m'a dit à tes parents, ils ne parlent pas. Il m'a dit à mes parents, eux ne parlent pas. Tu me maltraites, tu fais ceci. Eux tous sont au courant que tu me maltraites. Donc mon frère, il faut aller tout doucement. Il faut aller tout doucement. Et voilà comment le monsieur, il est mort. Ils ont appelé Corbia. Corbia est venu. Vous savez, les musulmans là, eux c'est chapeau. Donc le monsieur en question, même jour là, oh, ils l'ont pris, ils l'ont enterré. Les parents, elle-même est venue parler, non que oui, c'est moi, mais j'ai fait ça. Et ils l'ont attrapé, ils l'ont emmené en prison là-bas. Et les deux parents, les deux familles sont venus se plaindre pour dire qu'ils libéraient la femme. Elle a 3 enfants avec vraiment nos petits-enfants. Libérés là, c'est nous-mêmes, nos fils qu'elle a tués. Parce que c'est nos fils mais qui a voulu ça. Et puis ils ont dit la femme, elle a fait 1 mois là-bas et puis ils l'ont libérée. Elle vit c'est-à-dire elle vit ses 3 enfants dans la maison, dans la cour. C'est-à-dire dans la maison de son mari. Mais les parents de son mari ont dit donc que Damae, tu as tué nos fils là. Nous, on ne va pas te voir avec garçon encore. Elle dit, toi, tu vas mourir et puis tu vas le rejoindre là-bas. C'est-à-dire, c'est contrat, tu es là. Si on t'a vu avec garçon, dis-toi qu'il est prison là, toi, tu as fait prison à vie. Donc, la femme en question, on dit, elle est là. Elle peut aller mourir ailleurs là-bas, mais en 8 clous. Mais pour dire mari là, non. Donc, c'est resté comme ça. Donc, la famille, j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent que maltraiter une femme, vraiment, c'est un péché. Si tu n'aimes pas une femme, il faut la libérer. D'abord, si tu finis de la libérer, là, vous laissez là, il y a quelqu'un d'autre qui veut, toi, ta femme que tu dis, tu ne l'aimes pas là, il y a d'autres personnes qui veulent cette femme-là. Il y a d'autres personnes, d'autres hommes qui veulent cette femme-là. Ah oui. Et puis on dit, quand tu vois même, c'est que m'expliquer, on dit, quand tu vois la femme, elle porte les lunettes, quand elle sourit comme cela là, toi-même, tu as envie de sourire aussi. Quand elle sourit seulement, tu as envie de sourire. Oui. On dit, un jour, elle a fait sauce graine. Après sauce graine, elle allait faire placali maintenant. Là, on appelle ça placali européen. Quand non, est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle placali européen? Vous n'avez rien encore compris. C'est moi celui qui connais placali européen. Donc la famille, franchement, c'était pour vous dire que ne maltraitez pas vos femmes. Quand tu n'aimes pas une personne, quel que soit l'homme ou la femme, il faut libérer la personne, c'est mieux. Parce que quand tu veux maltraiter ta femme, dis-toi que quand elle s'en dit à tes parents ne veulent pas réagir, elle aussi, ses parents ne veulent pas aussi réagir. Dis-toi que oui, le plan B maintenant là, mon frère, si ça a dépassé jusqu'en soit c'est pour t'éliminer. Et c'est comme ça, ça y est. Quel que soit l'homme ou la femme, c'est comme ça, c'est des choses qui viennent dans nos têtes sans même réfléchir. C'est quand on garde tout maintenant qu'on s'assoit et puis on dit si elle savait, je n'allais pas le faire. Mais c'est parce que tu as appuyé le dièse. Le dièse aussi a passé à autre chose, donc c'est pour cela. Donc la famille, c'est l'histoire des maltraitances. Un monsieur, vraiment, il ne sait pas ce qu'il peut lui dire, c'est un ingrat ou soit c'est un quoi là même, qui a gâché sa vie comme ça, inutilement à cause de quoi? Le sexe. Si vraiment tu veux te marier à 3 femmes ou 2 femmes, ou 4e, tu peux dire à la première que, vraiment, moi je veux me marier à 2 femmes. Hein. La deuxième, là, vraiment, moi je veux qu'elle n'a qu'à venir à la maison. La femme va accepter. Moi, comme cela, moi si je veux me marier à 2 femmes, je vais demander à ma bibiche, et dit mon bébé, ma poulet, est-ce que vraiment je veux me marier à 2e? Est-ce que tu acceptes? Réponds-moi, est-ce que tu acceptes? Maintenant, pour faire ça là, c'est-à-dire, ce qu'elle aime là, je vais lui dire, bébé, ce que tu aimes là, voilà ton cadeau préféré. Oui, pourquoi non, bébé? Réponds. Et si elle dit non que non, il dit, hey, bébé, oh yeah, you're close to heart the people. Yeah. Maintenant, si elle dit oui, maintenant tu dis, ok, bébé, il n'y a pas de problème. Là, elle a accepté. Mais on ne se fout pas de la femme. D'abord, ce que toi, tu ne peux pas accepter là, ne fais pas si enfant de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas joli à voir. Donc, la famille, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous en ensemble. Vous allez voir. Hein. Ceux qui m'aiment là, ils vont dire non, Rossi. Il dit non, moi si c'est moi seulement. Non, Rossi, si c'est moi seulement. Ceux qui ne m'aiment pas, ceux qui vont dire non, Rossi, tu peux. Il faut chercher 2e ou 3e.